Bonjour, nous sommes le mardi 18 septembre 2018 et avant tout, merci à vous tous qui m'envoyez des vœux de prompt rétablissement. Je me soigne et je me repose. Deux événements dans l'actualité américaine des États-Unis qui font penser qu'on arrive à un showdown. J'aurais dû regarder la traduction en français de showdown. C'est quoi? C'est la clôture, c'est le grand finale et grande finale dans les aventures de Monsieur Trump. Et il y a une chose qui vient pas de lui et qui ne lui est pas favorable, et puis il y a une chose qui vient de lui et qui ne fera que précipiter les choses. C'est une manœuvre un petit peu désespérée de sa part. Alors, d'abord, la chose qui vient pas de lui, c'est la publication prochaine d'un livre qui s'appelle Full Disclosure. Full Disclosure, ça veut dire divulgation complète. Par Madame Stormy Daniels, encore de son nom de naissance, Stephanie Gregory, et plus connue sous le nom de Stephanie Clifford, qui est son nom de mariage. C'est la star du porno qui a eu une liaison avec Monsieur Trump et qui a décidé de vendre la mèche parce qu'elle s'est trouvée menacée. Et elle a pensé, elle a tout à fait raison, qu'en rendant cette histoire absolument publique, les menaces en particulier qui avaient été proférées à l'encontre de sa petite fille allaient être... c'est une manière de se défendre, de rendre les choses publiques. Et j'en avais parlé à l'époque et je vous avais conseillé, si jamais vous vous trouvez dans une situation comme celle-là, de faire exactement comme ça. C'est comme ça que j'ai gagné le procès que la VUB m'avait intenté, en parlant de tout devant vous. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre? Il s'agit de révélations qui sont, dont dit la presse, certaines sont assez salaces, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ça qui intéressera, je dirais, les politiciens. Ce sont des informations supplémentaires sur Monsieur Trump comme une personne malhonnête et surtout dangereuse, surtout à la tête d'un État. La preuve en est, la deuxième information que je dois vous communiquer pour la journée, c'est le fait qu'il vient de donner l'ordre de divulguer précisément des informations qui sont protégées par le secret défense et en particulier des informations qui sont en possession du FBI, donc le service de police, et du ministère de la Justice américain. Et dans la déclaration qui est faite du côté de la Maison Blanche, il est bien dit que c'est pour faire apparaître en surface la corruption qui existe au niveau du ministère de la Justice américain et au sein du service de police des États-Unis. Alors, je vous en avais parlé longuement. Il est évident que si Monsieur Trump est un agent de la Russie, comme le laisse entendre Monsieur Woodward dans son nouveau livre Fear, comme le laisse entendre Monsieur John Brennan, l'ancien président de la CIA, il est évidemment de son intérêt, depuis le début, il a commencé à le faire dans sa campagne électorale, d'essayer de discréditer la police et le ministère de la Justice de son propre pays, toute l'institution judiciaire. Alors là, il donne l'ordre de divulguer des informations qui sont couvertes par le secret, qui sont confidentielles. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de protéger, bien entendu, le personnel du ministère de la Justice et le personnel de la police qui s'occupe de choses qui n'apparaissent pas nécessairement en surface. Alors il s'agit en faisant cela, pour dénoncer, selon ces termes, le deep state, donc l'État parallèle qui vaudrait sa peau, et dont le résistant qui est apparu il y a quelques semaines pour nous dire que, heureusement, au sein de l'administration, au sein du gouvernement, il y avait des gens qui s'opposaient au noir dessein de Monsieur Trump. Et ce résistant disait il ne s'agit pas de deep state, il ne s'agit pas d'État parallèle, il s'agit de steady state. Et qu'est-ce que c'est un steady state? Eh bien, c'est une expression qu'on utilise bien entendu dans les hôpitaux pour parler d'une personne qui récupère, et c'est un état d'équilibre vital. Voilà.
pas deep state, mais steady state, selon ce résistant. Alors on a compris à l'époque, quand c'est sorti il y a quelques semaines, cette déclaration des résistants, c'est pour dire que l'État américain n'était pas à la dérive, que même s'il a à sa tête il y a un président qui est à la dérive, que les choses sont encore maîtrisables et maîtrisées. Mais alors comment va réagir ce steady state, cet État à proprement parler, l'armature, la structure de l'État, à cette injonction de M. Trump de révéler des tas d'informations qui vont mettre en danger des agents qui travaillent dans un certain secret pour maintenir cette structure. Il y a une réponse immédiate du côté du ministère de la Justice en disant il y a des administrations, il y a des agences, il y a des services, des départements qui vont examiner soigneusement l'information qu'on pourra divulguer. C'est-à-dire que dans cette déclaration déjà, il est dit qu'il existe effectivement une structure qui est en train de protéger les États-Unis contre les divagations, les diversions, les délires divers de Monsieur Trump. Mais bien entendu, c'est un affrontement. Cela va sans doute précipiter les réactions de cette structure des services secrets, des différentes administrations comme le ministère de la Justice, l'Agence du renseignement, etc. Cette solidarité qui a été manifestée non seulement dans cette déclaration du résistant individuel, mais qui avait déjà été dite ouvertement par M. Rod Rosenstein, le numéro 2 du ministère de la Justice, ils vont devoir réagir, ils vont devoir défendre l'État américain contre cette offensive désespérée, il faut bien le dire, de M. Trump. Pourquoi désespéré? Parce que il comptait beaucoup sur le fait que les informations qui sont détenues par M. Paul Manafort ne seraient pas révélées à la justice. Or, M. Paul Manafort, il y a quelques jours, a déclaré qu'il allait collaborer avec le ministère de la Justice. Et donc, la dernière personne qui n'avait pas promis dans l'environnement immédiat de M. Trump de vendre la mèche, de dire ce qu'ils savent, cette dernière personne est passée de l'autre côté, donc il ne lui reste plus rien. Tous les documents de son avocat sont dans les mains de la justice, celle du conseiller juridique de la Maison Blanche également, de la presse à sensation qui était de son côté. Qu'est-ce que j'en oublie? Il y en a encore d'autres que j'oublie. Enfin bon. Tout le monde qui a de l'information sur ce que M. Trump a pu faire, qui n'était pas légal, qui était dangereux, qui prouverait qu'il est effectivement un agent de la Russie, non pas de récemment, mais probablement des années 80. Tout cela se trouve dans les mains de la justice et tout cela va apparaître. En ce qui concerne M. Michael Flynn, un général qui avait été immédiatement inculpé pour les discussions avancées qu'il avait eues avec l'ambassadeur de Russie, mais qui est un monsieur qui s'est trouvé dans des banquets à une ou deux places de Monsieur Poutine, je les confonds toujours les deux, tous ces deux-là, qui s'était trouvé, qui est quelqu'un qui est dans un milieu très très proche de Monsieur Poutine. Tout cela est dans les mains de la justice, tout cela va apparaître. Manifestement, l'appareil judiciaire ne veut pas s'occuper de ça en urgence avant les élections du 6 novembre, pour ne pas avoir l'air d'interférer et de pousser dans une certaine direction. Mais de ce côté-là, tout est assez rassurant. Il y aura probablement un raz-de-marée démocrate, c'est ça qui apparaît en ce moment. Il y aura un raz-de-marée démocrate, un rejet absolu de Trump du côté du Sénat aussi bien que du côté du Congrès, c'est-à-dire du Parlement, dans les élections du 6 novembre. Et l'impression que nous avons, c'est que les choses vont se précipiter à partir de novembre. Monsieur Flynn va être jugé le 28 novembre. On tirera les conséquences des
des élections qui auront eu lieu, c'est-à-dire que les démocrates seront en position de lancer en fait, de faire l'inverse de ce que M. Trump a fait aujourd'hui, c'est-à-dire de protéger l'institution de la justice et des différents services du pays et de lancer des enquêtes sur des choses bien particulières. Il faut noter que l'action de M. Trump aujourd'hui, consistant à mettre en danger, à lancer l'ordre de rendre public des documents confidentiels, va apparaître bien entendu comme un élément de plus dans l'accusation de M. Mueller, comme un moyen d'une tentative d'entrave à la justice, bien entendu, et par conséquent, le dossier ne fait que grossir. C'est une tentative, bien entendu, de M. Trump de torpiller ça, mais où en est-il? Tout le monde le décrit, Madame Omarosa, Manigault, Newman le présente comme un homme à la dérive, et également ce rapport cette tribune libre d'un personnage ou d'une coalition de personnes au sein de son administration pour dire qu'il existe une résistance et que le peuple américain n'a rien à craindre parce qu'il y a là une cellule secrète qui désamorce les décisions les plus dangereuses de M. Trump. Comment cette histoire va se terminer, on ne le sait pas, parce que voilà, c'est une lutte, c'est un combat qui aura lieu. Ce matin, j'ai répondu à quelqu'un, et vous êtes nombreux, malheureusement, qui me disent que tout ça, c'est business as usual, que tout ça n'a pas beaucoup d'importance, que ce sont des ripples, des petits remous à la surface de l'eau. Non, tout ça, je vous l'ai déjà dit, et j'en suis convaincu, et je vous en parlerai pas comme ça, je vous bassinerai pas avec ça si je n'en étais pas convaincu. Tout ça fait partie des 3 événements les plus importants du XXIe siècle, quoi qu'il arrive, et cela risque bien d'être le premier en importance. Il n'y a pas que vous que j'ai du mal à convaincre, les éditeurs aussi avec qui j'ai des réunions et dont les discussions me rappellent bien entendu celles que j'avais eues en 2005, en 2006, quand je parlais d'une crise majeure du capitalisme qui allait avoir lieu, et on me disait, j'ai fait allusion ce matin dans un petit billet, oui, mais enfin des gens qui remboursent pas leur retraite, qui remboursent pas leur prêt immobilier, ça a toujours existé. Le prix de l'immobilier, de manière générale, ça monte, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La question générale, c'est celle de l'ordre de grandeur. Vous qui me reprochez de dire ce que je dis, vous n'avez pas conscience de l'ordre de grandeur de la crise des subprimes, à l'époque où j'en parlais, et de ce qui était en train de se passer aux États-Unis. Ça risque bien d'être, si M. Trump est arrêté pour haute trahison, vous comprenez bien que c'est non seulement un événement majeur dans l'histoire des États-Unis, mais aussi dans l'histoire mondiale depuis ses débuts. Voilà, j'arrête là-dessus sur une note, je dirais, optimiste. Voilà, à bientôt.